Les salles du Colosse. Un endroit aussi mystérieux qu'antique. Je n'aurais jamais cru que j'aurais une raison de m'y rendre. Et encore moins de les explorer. Espérons que l'objet ne me décevra pas. Et que nous l'atteindrons avant ma demi-sœur Euraxia. Il y a quelques années, ma regrettable sœur a bafoué toute convenance et conquis une partie d'Elsewhere. J'imagine qu'elle désire cette arme pour agrandir son territoire. L'ambition d'Euraxia n'a d'égal que sa cruauté. Demi-sœur. Et la situation ne m'inspire aucune hésitation. Mais pour battre Euraxia, il faut parvenir aux salles du Colosse avant elle. Laissez-nous un moment pour trouver un accord avec Camira, puis retrouvez-moi au chariot que j'ai réservé. Réglez vos affaires en cours le plus vite possible. J'aimerais partir pour les salles du Colosse et trouver l'arme au plus vite. Les légendes l'appellent l'arme démoniaque. D'après ce que nous avons découvert dans les histoires Khajiit, elle est cachée dans les salles du Colosse. Je veux utiliser cette arme pour mettre fin à l'insipide guerre des trois étendards, alors que Camira veut simplement la détruire. Les salles du Colosse sont un lieu mythique. Avant d'obtenir la tablette, je pensais même qu'elles étaient perdues. Nous ne saurons peut-être jamais à quoi servaient ces bâtiments, mais ils ont à un moment servi à entreposer l'arme. Ces histoires nous ont permis de découvrir la cachette de l'arme. Il semble qu'un héros Khajiit, Kunzari, avait vaincu les démons et caché leur arme dans les salles du Colosse. Clairement, nous ne voyons plus que les mythes, mais pas la vérité qu'ils cachent. Si, bien sûr, d'un certain point de vue. Chaque mythe et légende contient une portion de vérité. Le tout sera de déchiffrer ces allégories et métaphores, d'en retirer les enjolivures pour trouver l'histoire masquée par les allusions. Je suis tout à fait certain qu'on a caché quelque chose dans les salles du Colosse. Quelque chose d'assez puissant pour attirer mon attention et celle de ma demi-sœur Euraxia. Quant à savoir quelle forme cette arme possède, cela nous le verrons plus tard. C'est Camira qui me suivait depuis le début. Apparemment, elle travaille pour l'orateur de la Grande Crinière, le chef spirituel des Khajiit. Elle veut empêcher ma demi-sœur Euraxia de mettre la main sur cette arme, et cela me convient. Oui, Euraxia Tarn. Elle s'est proclamée reine de la ville Khajiit de Rimen il y a quelques années. J'imagine qu'elle cherche à présent une arme pour étendre son petit empire. Pas étonnant que l'orateur de la Grande Crinière ait envoyé un agent pour l'arrêter. Pourquoi ce retard? Nous devrions partir pour les salles du Colosse au plus vite. Nous devons mettre la main sur cette arme avant les forces d'Euraxia. Ces ruines ne sont pas vides. Vos amis sont déjà là. Je les sens. Les soldats d'Euraxia ne sont pas mes amis, chat. Ils n'auront pas cette arme. Comptez-vous vraiment vous dresser contre votre sœur? Demi-sœur. Et je me dresse contre tous ceux qui nuisent à l'Empire. Arjun et Jod, un tremblement de terre. Restez vigilants et cherchez une entrée. Abner Tarn est la rage fière, comme la reine Euraxia l'avait prédit. La reine? Ma folle de sœur n'a rien perdu de son ego. Ma reine vous adresse son affection et ce gaz toxique. Venez, le gaz ne vous tue. Nécromancien, élimine cette termite. C'est mort, vivant. Euraxia vous a dernier, vieux sorcier. Vous avez apporté la rage fière ici. Sa magie va
ouvrir la crypte. Je vois un panneau de contrôle. Repoussez-les. Nous avons une réserve infinie de morts vivants. Idiot. Voilà le point. C'est réglé. Savourez votre victoire tant que vous le pouvez. Cette arme sera à nous. Bravo, chat. Je regrette à peine votre présence. Il faut ouvrir cette porte. Les soldats de Raxia ont passé assez de temps ici pour retourner une partie des défenses contre nous. Nous devons rester sur nos gardes, marcheuses. Toutes ces ruines antiques finissent par se ressembler, et j'ai passé beaucoup de temps dans ce genre d'endroit. À dire vrai, j'ai dit ça au hasard. Par chance, la lumière de Jod nous accompagnait, et j'ai eu raison. C'est presque certain. Sauf si les Euraxiens les croisent les premiers, mais nous ne pouvons sans doute pas y compter. Après tout, ils ont compris comment retourner le gaz contre nous. Mais pour commencer, nous devons trouver un moyen d'ouvrir cette porte. De nombreux casse-têtes Khajiit antiques utilisaient la lumière réfléchie. Le mécanisme pour ouvrir cette porte semble lié à ce genre de principe. Si vous trouvez un moyen de réfléchir la lumière jusqu'à la porte, je pense qu'elle s'ouvrira. Ma demi-sœur est allée jusqu'à employer des nécromanciens. Quelle infamie! Peu importe, nous devons ouvrir cette porte et éliminer le capitaine Calcivius et ses soldats. Intéressant. Pourquoi cette obsession pour les dragons? Ce grondement à notre entrée. La rage-pierre que je porte a déclenché une sorte de mécanisme. Cela a mis en branle un processus qui s'achèvera par l'ouverture de la crypte et me permettra d'accéder à l'arme. Du moins, le supposais-je. Regardez autour de vous. On retrouve une sorte de dragon sur toutes les surfaces. Ces reliefs sont anciens, mais clairement postérieurs à la construction des salles. Enfin, ce mystère-là attendra. Pour le moment, nous devons arriver à l'arme avant les soldats de Raxia. Il semble que je me retrouve à nouveau dans l'une des sombres manigances de ma demi-sœur. Je devrais vraiment m'en méfier. Mais Euraxia ne comptait sans doute pas sur la présence de Kamira. Cela nous sera utile. Mais par pitié, ne le répétez pas au chat. Arrêter le processus? Mais pourquoi voudrions-nous faire cela? Non, il suffit d'atteindre la crypte et de récupérer l'arme avant les soldats de Raxia. Et maintenant, allez examiner ce casse-tête. Il semble assez proche de ceux que vous avez déjà rencontrés. Voilà, vite par ici. Des nécromanciens. Seule votre sœur accepte ces abominations. Demi-sœur. Et ce pourrait aussi bien être le pantin du capitaine. Quoi qu'il en soit, on dirait que Raxia veut votre mort. Je fais parfois cet effet-là, oui. Surtout à ma famille.
Et maintenant, mage? Il faut descendre, bien sûr. Descendre? On dirait que c'est la seule issue. Vous auriez pu attendre mon portail. Peu importe, avançons. Vous pensez que ces images de dragons ont un sens, sorcier? Sans cela, pourquoi en recouvrir? Peut-être que les habitants aimaient beaucoup les dragons, c'est tout. On doit retrouver le capitaine et mettre fin à tout cela. J'ai bien conscience des enjeux, chat. Pressez donc le pas. Ces impériaux pensent que Jon et Jod ne brillent que pour eux. Encore une énigme à base de lumière? Eh bien, allez la résoudre. Le temps n'attend pas, même pour Abner Tarn. Vous avez réussi. Et maintenant, résolvez l'autre côté. La porte est ouverte. Venez vite. Arrêtez! Quoi encore, chat? Avez-vous oublié que nous sommes pressés? Jod! Ces larmes, ces dragons! Euraxia va libérer des dragons! Malédiction! Il ne me servirait à rien. Allons vite l'arrêter. Maudite porte! Pourquoi ne vous ouvrez-vous pas? Arrêtez! Vous ne pouvez pas libérer ces monstres! La reine de Raxia veut ces dragons, d'une façon ou d'une autre. Aux armes, vieux sorcier! Reculez! Je vais rétablir la barrière avec l'arrache-pierre. Vite, sorcier! Dépêchez-vous! Mais ferme-toi!
Bon sang! Je crois que ça a marché. Et quoi encore? Nous sommes Sombre Lune! Les dragons! Vous les avez libérés sur Elsewhere! Je cherchais à l'empêcher. Toute la faute en incombe au capitaine Calcivius. C'est certain. Ils travaillaient pour votre sœur! Demi-sœur, nous finirons cette conversation à mon campement. Venez, je ne pourrai pas maintenir ce portail indéfiniment. Tout ce que Gareshri m'a envoyé empêcher s'est produit. Je savais qu'il ne fallait pas aller aux salles du colosse. Et maintenant, les dragons sont en liberté en Elsewhere. Au moins, nous avons arrêté les soldats de Raxia. C'est déjà ça. À part libérer les dragons, aucune idée. Heureusement, nous l'en avons empêché, quoi qu'il ait voulu faire. Je me demande si Abner était au courant pour les dragons, s'il comptait dès le début les libérer en Elsewhere. Après avoir tout déclenché, si Abner n'avait jamais acquis la rage-pierre, s'il n'avait jamais appris l'emplacement des ruines, par la lumière de Jod, s'il n'avait jamais apporté cette maudite tablette, rien de tout ceci ne se produirait. C'est sûr. Je ne devrais pas tourner ces pensées colériques vers vous. Je sais simplement que de nombreux dragons se sont échappés d'une prison antique et qu'ils se retrouvent en liberté dans Elsewhere. Il faut prévenir mon peuple. Cela aurait pu mieux se finir. Au moins, nous avons empêché ma demi-sœur de prendre le contrôle des dragons emprisonnés. C'est déjà ça, j'imagine. Bien sûr, cela retarde mon plan pour mettre fin à la guerre des trois étendards. Si, pour le moins, aussi destructrice que soit cette maudite guerre, une horde de dragons enragés, eh bien, c'est d'un tout autre niveau, non? Si nous parvenons à contenir les dragons en Elsewhere, cela vaudra mieux pour tout le monde. Pour le moment, non. Non, mais je finirai par avoir une idée d'ici à ce que j'arrive à Elsewhere pour prévenir Gareshri. Il faut avertir l'orateur de la Grande Crinière. Et je dois discuter avec ma méprisable demi-sœur. Oui, à ce propos, je la soupçonne d'être à l'origine du message anonyme que j'ai reçu à propos de la rage-pierre. Elle savait que je ne pourrais pas résister à un tel appât. Elle s'est jouée de moi. Ça n'arrive pas souvent et ça me perturbe. J'ai horreur qu'on me berne. Pour le moment, aidons les Khajiit à se préparer pour l'invasion des dragons. Et prenez ceci pour récompenser votre service. En attendant, j'ai des plans à finaliser et des arrangements à faire. Lorsque le moment sera venu d'affronter les dragons, je vous contacterai.